C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Et voilà Moïse. Il n'a pas dit ça à Allah. Il n'a pas dit ça à l'autre. Il sait que c'est le diable qui fait ça. Ça dit que... Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Conseil des imams. Voilà. C'est comme ça, non? Conseil des imams. Non, non, c'est pas ça. Attends, je vais trouver le nom tout à l'heure. Sinon, c'est COSIM, Conseil des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Voilà. Donc, il y a le CODIS. Ça, c'est pour les imams également. Donc, tous les deux associations seront là, qui nous représentent ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va les inviter à l'inauguration de cette mosquée. Ils vont donner beaucoup de bénédictions, Inch'Allah. Donc, on vous fera le point, Inch'Allah. Oui, oui, je reviens, Inch'Allah, mais il fait froid, tu ne peux pas partir. Tiens. On va attendre quand l'hiver va passer là. Nous, on va venir. Voilà, donc, qu'Allah facilite encore. 05 94 87 58 58, c'est le numéro où vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Il y a 3 communiqués qui sont là, puis château, forage, etc. Vous avez vu dans le village de Landé, on a fait, et on doit en faire encore, Inch'Allah. Les gens sont dans la demande, ils sont en train de demander très fort pour qu'on puisse réaliser dans leur localité. Et également les kits convertis, et puis l'inauguration de la mosquée. Merci beaucoup. On va se retrouver dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un arrangement. Tout arrangement. Il y a un arrangement. Tout arrangement. Il y a un arrangement. Si tu es content. Il y a un arrangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un arrangement. Si tu as quel bonheur. Il y a un arrangement. Il y a quelqu'un jaloux. Il y a un arrangement. Ça c'est dans Ramadan. Il y a un arrangement. Ça c'est dans Ramadan. Ça c'est passé. Dans Ramadan, ils vont le sentir. Ils vont le sentir dans Ramadan, Inch'Allah. Dans Ramadan, là, ça va se savoir. Voilà, donc, vous qui avez des questions, appelez. Qui a dit ça? Bon, Abaka, laisse-moi me reposer un peu. Il a mis mon portable dans ce mode d'avion. Il ne veut pas que peut-être m'appelle même. Voilà, donc c'est bon. Lui, il dit que ça va, c'est pas destin. Ah, quand ça arrive, si toi-même, là, c'est pas destin. Abaka, tu mets le feu, hein. Inch'Allah. Si ce côté, il n'y a pas de destin. À cause de quoi? Quand tu as les chefs de Django, destin. Jamais destin ici. Ça, c'est la réalité même. Donc, quand la facilite, voilà. C'est bon? Ok. Doigt pour Abdallah, s'il vous plaît. On fait doigt pour Abdallah. Voilà. Et quand la facilite, on fait beaucoup de doigts pour Abdallah. Quand la donne les mérites des bonnes actions à nous tous, Inch'Allah. Voilà. Oui, les numéros sont là, non? 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est le numéro sur lequel où vous pouvez nous appeler pour nous avoir, Inch'Allah. Voilà. 05 94 87 58 58. Aïcha Silla, merci beaucoup. Son micro est coupé. Ouais, donc je disais que quand on donne la guérison à un frère que je suis allé voir à l'hôpital aujourd'hui, voilà, il est siloué. Donc quand on donne la guérison, voilà, et il est éprouvé en ce moment. Donc son grand frère est en Belgique. C'est là que nous étions logés. Donc son petit frère est actuellement hospitalisé. Donc on fait beaucoup de doigts pour eux, pour la santé. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Dans Ramadan, Inch'Allah, quand on donne la force, voilà, on veut la force, la capacité de pouvoir faire propager le message de notre Seigneur. Wa alaykoum salam. Abdul Karim. Wa alaykoum salam. On dit quoi? Je vais avoir son numéro. Je peux avoir son numéro. Le numéro de qui? Voilà mon numéro sur l'écran. Ça, c'est mon numéro qui est sur l'écran. Si... J'ai pas compris. Le numéro de qui?
Ok. Quand il a quitté l'islam et il est devenu athée. T'as dit athée, on te pose question, tu ne peux même pas répondre. T'es pas un vrai athée, hein, petit. Ah. Destin, là, ça s'applique à tous. Et lui, là, il a oublié. C'est annulé, bonsoir. Bon. Attends. Lui, là, je vais l'appeler et puis je vais le programmer. C'est mieux. Non, il fait des atas même. Il est des atas. Allô, bonsoir, frère. Non, j'étais en ligne avec d'autres personnes, donc on va programmer ça pour une prochaine fois. Mais le frère que tu dis tu as converti, il est devenu musulman là. Je veux qu'il soit là. Voilà, celui, j'ai parlé avec lui. Et voilà, il est au Gabon, je crois. Je veux qu'il soit là lorsqu'on va échanger. Il m'a demandé quel thème. Je lui ai dit entre l'islam et le christianisme. Mais voilà, on va voir qui est dans la vérité. Comme toi, tu as dit, il est devenu chrétien et que toi, tu veux que moi, je devienne chrétien. Ça va se savoir. Inch'Allah. Ah, ok. Bon, le téléphone, c'est à 50%. Donc, ça peut aller jusqu'à 22h. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Attends, je ne suis pas connecté sur WhatsApp. Peut-être des gens essaient de m'appeler. Voilà. Ok. Allons jusqu'à 22h. Ok, Abaka, allons jusqu'à 22h. C'est mon modérateur, donc on y va. En fait, doigt pour le frère Abdallah. Hein. Vraiment, ça me tient à cœur. J'ai vraiment... voilà. On fera doigt pour d'autres personnes par la grâce d'Allah parce que tout le monde traverse des épreuves également. Mais les doigts, on ne sait pas la doigt de qui sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, notre priorité est ici. Il dit quoi? Il est en train de répondre par vocal. Il est en train de répondre par vocal. Il n'est pas d'accord. Ah, écoutez sa réponse quand même. Il n'est pas d'accord, hein? Phone 1 disconnected. Il n'est pas d'accord. Il est en train de répondre par vocal. Ah, écoutez sa note. Phone 1 connected. Voilà. Allons-y. Vous avez dit que si je viens trouver ma femme à la maison en train de me tromper avec un autre homme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire en tant qu'un être humain qui n'a pas de pouvoir, du savoir du futur? Qu'est-ce que je vais faire? Je serai colérique sur le champ, je vais faire des actes qui sont pitoyables. Mais si je savais que cette femme allait me tromper dans le futur, si j'allais me mettre avec elle, si vous-même, aujourd'hui, la femme avec laquelle vous êtes, si vous saviez ce qu'elle va vous faire dans le futur, est-ce que vous alliez vous mettre avec elle? Moi, en tout cas, dans notre départ, on a eu un débat, franchement, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Peut-être on ne s'est pas compris. Mais je pense que toute votre réponse que vous m'avez envoyée là, il n'y a aucune logique dedans. Yes, il n'y a aucune logique. Non, mais yes. Voilà, parce que dans la logique, d'abord, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Sinon, ce n'est plus logique. Une logique demande de montrer, de prouver. Voilà, c'est comme sa conscience, le travail. Très bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi également. Je vous remercie vraiment de m'accorder ce temps-là. Voilà. En tout cas, très bientôt, je vais lancer aussi ma chaîne de latte. Pour réveiller des consciences. Voilà, parce que là, je ne peux pas comprendre que Dieu, il sait tout de l'avance, il peut tout faire de l'avance, et puis Dieu va me laisser faire des mauvais choix. Non, on ne peut pas comprendre ça même. C'est impossible. Tout le monde ne se connaissait pas. Mais aujourd'hui, on se connaît là. C'est grâce à qui? Ça, c'est le destin. D'après vous, c'est grâce à Dieu qui a destiné ça. Oui, exactement. Exactement. Si vous étiez né dans l'Amazonie, dans la brousse là-bas, là, je ne pense pas que vous allez connaître l'islam. Jamais. Et puis vous me dites que Dieu a envoyé le messager de l'islam pour l'univers. Mais tout le monde ne parle pas arabe. Regardez, tous les peuples ne parlent pas arabe. Est-ce que ça dit parler arabe? C'est vrai que peut-être que tous les peuples aussi même ne peuvent pas connaître Dieu, c'est impossible même. Tous les peuples ne connaissent pas Dieu. Vous ne pouvez pas affirmer quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. C'est pas tous les peuples qui connaissent Dieu. Parce que le Dieu que vous définissez là, est-ce que c'est ce Dieu-là que ces peuples-là connaissent? Voilà. Le mot Dieu là, c'est lui-même qui a créé. Hey. Ok. Bon, moi, je ne réponds plus. Moi, j'ai fini. Et voilà. Il n'est pas rentré dans quoi que ce soit encore. Sa conscience le travail, en fait. Ouais, Oustaz, salam alaikum.
ala no ya ala kan ala sabi madame ala da madame la kan malu bon comme pratique on va demander voilà ça me le va vraiment para pour le para la maire ma escole donc vraiment voilà te para gâcher ma voix c'était pendant la partie bon donc on a amené la para avec connaissance collègue madame ça. Bon, il dit qu'il a un problème de boulot. Bon, souvent c'est un peu dommage, bon pas dommage mais moi, il y a longtemps, j'ai arrêté de parler de mes problèmes et tout ça parce que je me dis non, c'est pas le but. Moi, je viens faire la dawa. Quand j'aurai un souci par la grâce d'Allah, alhamdulillah, je peux passer par des vieux pères à côté et tout ça. Mais moi, ça fait 16 ans bientôt que je ne travaille pas. 16 ans. Bon, je ne peux pas faire 16 ans, je ne travaille pas. Alors que des gens viennent me dire de chercher travail pour eux. Tu vois, souvent, c'est difficile. Il y a des gens qui, il y a des gens qui m'envoient un message, ou ça, pardon, il y a un problème de 100 000. Ah! Est-ce que tu sais? C'est-à-dire comme ça, hein. Il dit, allô, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, ou il était vu sur les réseaux sociaux. Allô, ça, bonsoir, ou ça, pardon, faut me soutenir, pardon, il y a un problème de 100 000. Il dit pas, même s'il dit, mais c'est ça, tu vois, ça, c'est des messages qu'on reçoit quotidiennement. Nuit et jour. Il y a un même chose aller jusqu'à dire, mes frères, il y a une réalité que je vais te dire. Quand moi, je lui ai expliqué moi-même ma situation, il a oublié pour lui. Mais j'ai pas venu m'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Pour la communauté, là, c'est pas ce qui est, c'est pas à cause de ça, ils les passent. Venez. On passe le message de l'islam, c'est tout. Donc, il y a des messages comme ça, on reçoit. Faut chercher travail pour moi, parce que c'est là, machin, tout ça. Non. Voilà, donc c'est quand même compliqué. Parce que si nous n'avons pas, si nous, on doit par exemple se soigner, mettre nos enfants à l'école, parce que c'est là, payer nos maisons, à qui nous on s'adresse? Si vous venez nous demander, nous, qui ne travaillons pas, qui faisons la cause à là, mais on nous a pas interdit de travailler. Mais on doit faire des petites activités, gauche à droite, pour nourrir nos familles, ce qui est normal, surtout halal, ce qui est normal. Voilà. Quand je suis allé en France, il y a un frère qui s'appelle Mamadi Conté. Je lui ai dit, mais Mamadi Conté, tu es chauffeur de gros camions, remorque, ouais. Tu sais que c'est mon rêve, ça, de rouler gros camions. À Abidjan, ici, il y a roulé beaucoup de camions, mais mon rêve, là, c'était d'être routier, surtout en Europe, ici. Il dit, ça, même demain matin, si tu viens ici, tu veux travailler, te mettre dans notre société. Il dit, si tu veux, tu viens. Moi, ils vont te faire embaucher dans notre société. Tu vas faire le test quelques jours, en même temps, tu rentres. Bon. Oh, ce travail est laissé pour une faire dawa. Si elle doit aller conduire camion encore, tu vois, tu vois un peu. Donc, ça fait que ça, c'est ma destinée, ça. Et je me sens à l'aise dans ça. Ici, là, on vient pas pour être riche. On vient pas pour avoir la notoriété, la célébrité. On vient pour avoir le paradis. Sauver des âmes, c'est une passion. Ça aide dans notre âme. Quand il fait pas la dawa, il tombe malade. Quand il fait pas la dawa, il tombe malade. Ça aide, c'est comme une, voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de frères nous contactent. Tu vois, c'est un peu difficile. Parce que nous-mêmes, voilà, on est obligé de bouger un peu. Souvent, je suis pas là 1 semaine, 2 semaines. Faut que je cours à gauche, à droite. Moi aussi, il y a des pères de famille. Je suis un père de famille. Il y a ma fille qui se marie bientôt. Natacha est à Londres. Elle est à Londres, non? Elle me raquette toujours. Ah, ma belle, c'est pas quoi, hein? Tiens, toi, tu vas dire en Angleterre. C'est toi, tu vas envoyer pan, toi, tu prends CFA. Tiens. Chao, faut me demoisir. Chao, toi, t'es en Londres. Tiens, depuis tu es bébé, il te décale seulement. Jusqu'à, tu vas en Angleterre, il doit te demoisir encore. Il y a 10 pieds, tout le monde va savoir. Il y a quoi? Tiens, mon complice, mais, tiens. Elle va dire, viens, tu m'as tué, hein. Je dis, ouais, mais c'est ça. Donc, voilà, ça un peu, non. Donc, à la facilite, Abaka, il est 22h, non? Bon, dans 13 minutes, on est là. OK. On fait comment? Bon. Il n'y a pas de souci. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non, il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement.
Il a trouvé quelque chose pour vous tout de suite là, hein, traitez ça. Il y a beaucoup de messages qui sont là, mais il faut fouiller. Ok. Merci beaucoup, Star. Longue vie à toi, à vous. J'étais en direct. Ah, ok. Lui, là, il envoie le message depuis le Sénégal. C'est une fan. Oh, c'est un fan. Oustaz Yanné, salam alaikum, c'est un fan. Bon, on va lire quelques messages et puis on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, celui-là n'a pas fini de mémoriser celui qui n'a pas fini de mémoriser le Coran peut être imam de Djoumoua. Il a dit de Djouma Moubarak. Non, tu n'es pas obligé de mémoriser le Coran pour être un imam de Djoumoua. Il n'y a pas imam de Djouma principalement, il y a imam. Il y a imam. Un imam. Quand tu es imam, tu es censé diriger la bureau du vendredi et tous les autres. Mais tu n'es pas obligé d'être hafiz de le Coran, mais tu es obligé de connaître l'islam. Ah, ça, c'est un autre cas. Tu peux ne pas être hafiz de le Coran, mais tu es obligé de maîtriser l'islam. Les hadiths, le Coran, le fiqh. Voilà, pour être un imam. Donc, voilà un peu. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas imam. Voilà, très, très, très loin de cela. Ce qui est pour les imams, reste pour les imams. Ce qui est pour nous, reste pour nous. Voilà, on ne rentre pas dans certains domaines qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est notre devoir. Nous ne rentrons pas dans... Et puis, je dis également à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, les débats là, les débats interreligieux là, comme Zakir Naik le dit, c'est une spécialité. Docteur même m'a dit, Abdul Majid, une fois on parlait, il dit non, ça fait souvent, quand on regarde, c'est un don pour ceux qui sont spécialistes dans le domaine là, c'est un don qu'Allah leur a fait. Il y a des gens qui ont la connaissance complète. Sa tête là, c'est rempli, c'est chargé. Il est docteur en théologie et tout, mais il peut pas faire débat. Il peut pas faire débat. Il peut pas parler en public. C'est une grâce qu'Allah fait à d'autres personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler en public, ou bien qui peuvent parler en public, mais qui n'ont pas la connaissance. Mais Allah leur a donné la capacité de parler en public. Il arrive à... Et là-bas, il faut que tu te limites à la limite. C'est-à-dire que tu fais tes prestations à la limite de tes connaissances. Ne va pas au-delà. C'est pourquoi il y a des questions qu'on nous pose là. Je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est pas mon niveau. Voilà, c'est pas mon niveau. Allô? Allô, Taz? Oui. Oui, allô, salam alaikum. Ça a mis sur silencieux là. Ça a mis sur le silence. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on donne un peu les informations aux gens, c'est un peu ça. Envoie un message vocal pour expliquer ton problème, frère. C'est pas, il y a un autre qui essaie de m'appeler. Donc, celui qui m'appelait tout à l'heure, il a mis c'est silencieux. Je n'arrivais pas à comprendre. Beaucoup de jeunes frères nous appellent, beaucoup de jeunes nous ont appelé pour dire, ah, Oustaz, vraiment, il faut que voilà. Allô, 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 allô. Tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Qui ai-je l'honneur? Tu as l'honneur à Mohamed. Bismillah. On dit quoi, mon frère? Ça va bien. J'avais une question pour toi, Oustaz. Bismillah. Comment ça se fait-il que Moussa a tué un homme or qu'il est prophète? Oui, mais il n'a pas fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a fait exprès? Je pense que oui. Comment tu penses? C'est oui ou c'est non? Faut pas penser. Oui. Oui. Donne la preuve. C'était volontaire. Donne la preuve. Bah, la preuve, elle est écrite. Qu'est-ce qui est écrit? Bah, qu'il l'a poussé. Non, je dis donne preuve qu'il a fait exprès. Quand Moïse a tapé le gars, est-ce que le but de Moïse c'était de le tuer? Bah oui, sinon il ne l'aurait pas poussé. Il n'était pas dit pousser ça. Et c'est ça là, il n'aime pas là. On te pose une question claire, réponds simplement. Quand Moussa a tapé le monsieur, avant de le taper, l'objectif là, c'était de le tuer ou c'était en forme de bagarre, la bagarre? C'était la bagarre. Alors, dans la bagarre là, si le gars est mort, est-ce qu'il a fait exprès? Allah l'a réprimé après, parce que quand il a voulu taper un autre encore, il y a un qui a dit, mais attends, tu veux tuer lui là comme tu as tué l'autre?
Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que c'était exprès, volontairement, ôter la vie comme ça, volontairement? C'est un prophète quand même. Alors, faut pas faire ça. La bagarre, c'était pas exprès, mais lui, Mon frère, vie, ça, c'était... c'est pas, bon d'accord, s'il a fait exprès, maintenant, où est le problème? Où est le problème? Comment tu peux contester que c'était pas vrai? Il a dit où est le problème? Bon, s'il a fait exprès, où est le problème? C'est entre lui et puis Allah. Où est toi ton problème? Bah, c'est le problème. Ça veut dire que l'islam est juste un mensonge. Ah, bonne arrivée. Tu es musulman ou tu es quoi? Je suis athée. Tu n'es pas musulman? Non. Moi, je parle avec les preuves. Hein. Ben, tu peux, montre-moi la preuve qu'il n'a pas fait exprès. Montre-moi la preuve aussi qu'il a fait exprès. Ben, la preuve, c'est qu'il l'a poussé. Il a poussé. Tu es poussé là, c'est la même chose. Pardon? Quand quelqu'un est arrêté et que tu le pousses, et qu'en reculant, par exemple, un exemple, en reculant, et puis il tombe sur sa tête et qu'il est mort, tu as fait exprès pour le tuer ou bien tu l'as juste poussé? Je l'ai juste poussé. Mais est-ce que tu as fait exprès pour lui ôter la vie? Non. D'accord, toi au moins tu commences à un peu. Donc, comme tu es athée, tu crois à l'existence de Dieu? Oui, j'y crois. Ah, toi tu es un athée qui croit à l'existence de Dieu. C'est ça. C'est quoi l'athée? Qu'est-ce que signifie athée? L'athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Non, il ne croit en rien, même à l'existence de Dieu, il ne croit pas. Oui, je sais, mais moi j'y crois, moi. Moi, je suis un athée spécial. Ouais, donc t'inquiète, t'as des moitiés athées. Donc, on va faire comme pour Zakir Naïk. Donc, tu crois à l'existence de Dieu, ok. Zakir Naïk a dit, pour échanger avec un athée, l'athée déjà, il a déjà la moitié de l'attestation de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité. On doit lui faire comprendre maintenant, sauf Allah. C'est-à-dire, l'athée a déjà fait la première partie. Là, il n'y a pas de divinité. Point de divinité qui est dit dans notre religion. Maintenant, on doit lui faire maintenant accepter, sauf maintenant Allah. Donc, bon, je suis vraiment fatigué, mais je vais faire une exception. Abaka dit on va à 22h, donc dans 5 minutes. Ils vont dire, non, vous allez alors. Non, tu vois, c'est... Donc, tu es en Belgique, non? Ça, c'est plus 32. Oui, je suis en Belgique. Et Inch'Allah. Après l'hiver, je viens là-bas, juin, juillet par là. Parce que là, on m'a dit que c'est jusqu'à ce moment-là. J'étais en Vers, j'étais à Bruxelles, et puis bon, athée. Maintenant, tu n'es ni musulman ni chrétien, tu es athée. Est-ce que tu crois au paradis, à l'enfer? J'y crois aussi. Ah, tu penses que si on n'est plus de ce monde, il y aura un jugement dernier? Voilà, je pense qu'il y aura un jugement et que soit on ira au paradis, soit en enfer. Mais tu es musulman déjà? Faut répéter l'attestation de foi en même temps, ça a fini. Parce que ça, c'est la croyance des musulmans. C'est ça que je me posais comme question, en fait. Si je devais me reconvertir ou pas. Ah, si tu es athée et que tu as découvert la vérité après que tu sois athée ou tu étais déjà musulman, Attends, avant tu étais quoi? Tu étais musulman ou pas? Non. Tu n'as jamais été musulman? Non. Mais tu as un accent arabe là, tu es arabe? Je suis marocain, oui. Mon papa, il est marocain. Donc, bon, comme tu as dit marocain, bon, il faut qu'il descende un peu. Tu vois, Maroc avec Côte d'Ivoire là, il y a quelque chose qui va. Demain là, qui gagne la coupe là? C'est Sénégal ou bien c'est le Maroc? C'est le Maroc, bien sûr. Inch'Allah. Mais nous, ouais, moi dans ma position, moi je n'ai pas de choix. Nous on est, voilà, en quelque sorte personnalité publique. Donc, on souhaite c'est-à-dire que vive l'Afrique, vive la CAN et que le meilleur gagne. Si le Maroc a gagné, on va le féliciter. Si le Sénégal a gagné, allez, alhamdulillah, bienvenue à Dakar. Donc, on soutient tous les deux pour que l'Afrique gagne et que le meilleur gagne. Donc, on revient maintenant au sujet de ta position. Si tu n'as jamais été musulman, et je profite de l'occasion pour dire à certaines personnes, vous voyez, on peut être arabe ou bien berbère, c'est ça? Tu es berbère, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis, ne pas être musulman. Beaucoup ont tendance à croire que tous les Marocains sont musulmans, tous les Algériens sont musulmans, tous les Égyptiens sont musulmans, tous les Tunisiens sont musulmans, tous les Arabes sont musulmans. Non. Et tous les Mauritaniens sont musulmans. Certes, ils sont pays 100% musulmans, 90% musulmans.
Voilà. De ta position, attendez, attends, allô, ne quitte pas, hein. Je vais brancher mon micro. Voilà. Ah, vraiment, parce que... Du tout musulman. Donc, moi, je pense que le fait d'être athée, ce n'est pas... ça ne peut pas... D'ailleurs, tu crois au paradis, tu crois à l'enfer, à l'existence, parce que c'est réel. Hein? On ne peut pas quand même dire non, certains ont commis des crimes dans ce monde, et puis ils iront comme ça sans effet, il n'y aura rien du tout, ils ne seront pas punis, ils ne seront pas jugés, et ils ont commis des actions ignobles, et puis ça va rester comme ça impuni. Non, c'est faux. Même la vie ici-bas nous donne l'exemple. Quand quelqu'un commet des actions mauvaises, on l'envoie en prison, soit il est en liberté. L'exemple de l'enfer et du paradis, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'enfer, et disons en prison, c'est l'exemple de l'enfer. D'autres sont en liberté, c'est l'exemple du paradis. Il y a les juges qui sont là, il y a les anges, etc. Donc, les anges autour d'Allah. Et puis, Allah, le chef suprême, c'est lui qui décide. Maintenant, de ta position, étant donné que tu es athée, tu crois à la divinité, tu crois à une divinité unique. Et puis, tu crois à l'enfer, tu crois au paradis. Et puis, d'ailleurs, comme je l'ai dit, tu crois à... C'est-à-dire que tu as déjà fait la moitié de la kalmat shahada. Il te reste seulement pour faire la suite. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche de ta position à devenir musulman? Parce qu'on a commencé, certes, avec Moussa alayhi salam. Je repars avec Moussa alayhi salam pour dire... Attends, je vais voir si je peux trouver la sourate même. Parce que Moussa alayhi salam n'a pas ôté la vie au monsieur de façon volontaire. Les prophètes peuvent commettre ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Mais parce que le péché... c'est la transgression de la loi de Dieu volontairement. La transgression de la loi divine de façon volontaire. Ça, c'est le péché. Mais quand tu fais des choses par ignorance, Allah ne te jugera pas. C'est comme un musulman. Il se trompe, il boit de l'alcool en passant, ou bien dès qu'il a commencé à boire net, il se rend compte que non, c'est de l'alcool, et puis il rejette. C'est pas un péché, parce qu'il ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, Moussa alayhi salam, étant donné que c'est un prophète, et Allah les a dotés d'une force immense, d'une capacité, et c'était, et puis regarde, en dehors de cette personne-là, est-ce qu'on a entendu dans l'histoire que Moussa a ôté la vie à d'autres personnes encore? Non, c'était un accident. Non. Voilà, c'était un accident, c'est arrivé. Regarde par exemple, le déluge de Noé. Quand Noé appelle son peuple de venir monter dans l'arche, Allah dit, il n'aura sur la terre personne d'autre qui va vivre. Il n'a qu'à monter dans l'arche, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Son propre enfant dit non, lui, il ne monte pas. Il dit, monte pas. Il dit, il va se cacher sur le mont bas. Et Noé dit, hey, il n'y a pas quelqu'un qui va s'entendre. Viens monter. Il n'est pas monté, mais il est resté dedans. Donc Noé, il dit à Allah, mais tu as dit que tu allais sauver ma famille haute. Allah dit, hey, ne m'interpelle plus sur ça. Il n'est pas de ta famille. En d'autres termes, il a désobéi au messager. Donc il a désobéi à Allah. Alors que c'est son fils, mais il a désobéi. Donc s'il désobéit, donc Allah considère, tu désobéis au messager, tu désobéis à Allah directement. Donc Moussa alayhi salam n'a pas fait exprès à ôter la vie au gars. La colère, et c'est une preuve. Allah l'a éprouvé. Il a envoyé le coup de poing. Oh, le gars, il a dit. Donc Moussa est là, et il regrette. Il ne peut rien faire, il ne peut pas le ressusciter. Donc, autre action s'est présentée. Il voulait encore taper encore l'autre. Il y a un gars qui dit, hey, tu veux, ou bien c'est Allah même qui l'a interpellé, je crois bien. Si je ne me trompe pas, je peux me mélanger. Tu veux ôter la vie à l'autre, à celui-là, comme tu as fait à l'autre. Donc, tu vois un peu, il n'a pas fait exprès. Pousser le gars haut, taper le gars haut. Il n'a pas fait exprès. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Sur 28-15. Bah, je sais pas en fait. Je sais pas. Bon, moi, je pense que aujourd'hui, la technologie, le gars dit sur 28-15, je vais vérifier ça rapidement. Nous lui avons interdit auparavant, je regarde ici, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants et il trouva deux hommes qui se battaient. Merci beaucoup pour la sourate. Moïse, allez, il trouvait deux hommes qui se battaient. L'un était l'un de ses partisans et l'autre était de ses adversaires. Je crois que c'est ici le mot Shia est sorti. Les partisans là. C'est la définition des Shia. Voilà, les partisans, les co-religionnaires, etc. Donc, il dit, de ses partisans, l'autre était de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Il ne l'a pas poussé. Un coup de poing, boum, qui l'acheva. Moïse dit,
cela est l'œuvre du diable. Voilà. Allahu Akbar. Voilà la réponse. C'est pas lui, il n'a pas fait exprès. Ça là. Voilà, et ça, c'est le diable qui fait ça. Parce qu'il m'a mis, ça dit que le diable là, Allahu Akbar. Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Et voilà Moïse. Il n'a pas dit ça à Allah. Il n'a pas dit ça à l'autre. Il sait que c'est le diable qui fait ça. Ça dit que qu'il a poussé à la colère, astaghfirullah. Donc tu vois. Et il dit, Moïse dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Tu as vu? Tellement il y a longtemps même, je ne suis pas rentré dans cette sourate. Tu vois qu'il demande pardon ici. Donc, s'il avait fait exprès, mais il allait être peut-être heureux. Non, voilà, non, j'ai bien fait. Voilà, tu vois, quand les boxeurs font la boxe là, et puis il a mis l'autre KO là, il est content. Parce qu'il a fait exprès pour le même KO. Mais ici, Moïse dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et il lui pardonna. Et c'est lui vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Tu as vu? Celui qui a donné la sourate, la carte donne longue, mon frère, carte donne les mérites de tes bonnes actions. Merci beaucoup. C'est ça aussi la dawa. Il vient de faire une dawa comme ça. On m'a donné automatiquement la sourate. Moi, je complète la sourate. Et tous les musulmans, on est complémentaires. Allahu Akbar. Donc, frère, voici un peu. Et je continue même, je peux même en payer. Le plus loin, il dit, Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Le lendemain matin, il se trouva en ville. Craintif et regardant autour de lui, quand voilà, celui qui lui avait demandé secours à la veille, lui là, voilà, c'est Tchepoyad. Il a demandé à Moïse hier. Moïse, va me frapper. Moïse a venu bout. Le gars est mort. Le même gars là, demain encore, ça, je vais parler à quelqu'un encore. Ça, c'est pas l'homme à problème, ça. Il dit tout. Donc, on dit, il dit quoi? Lui, quand voilà, que celui qui lui avait demandé secours la veille, appela à grand cri. Moïse lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Toi là, tu es un provocateur. Toi, t'es pas toi la même là. Et quand il voulut porter un coup à leur ennemi comme commun, c'est-à-dire en parenthèse, l'Israélite dit, c'est-à-dire l'Israélite dit, oh Moïse, veux-tu tuer, comme tu as ôté un homme hier, bon, comme en TikTok, je n'ai pas dit le mot, comme tu as ôté un homme hier, tu veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Ça dit, toi, tu as une idée de prendre pouvoir quelque part. Tu veux être un tyran sur terre. On dirait que c'est l'objectif qui est là. Tu as déjà un hier. Aujourd'hui encore, tu as déjà un autre. Toi, tu as une ambition d'être un truc bizarre façon. Donc, c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te ôter la vie. Quitte la ville. C'est le conseil que je te donne. Moïse, il y a un béréman qui est venu, il dit, Moïse, pardon, il faut partir. C'est gâté, hein. Il dit comment ça? Le fait que ce que tu as fait hier là, brûle, ça brûle la ville. À l'aile, ils sont en train de faire réunion. Si ils t'ont pris, c'est pas bon. Si ce qu'il te conseille, il faut gagner temps en même temps. Allah lui a sauvé la vie à travers le monsieur qui veut le donner. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Donc, Moïse n'a pas fait exprès. L'histoire est tellement intéressante. Moussa alayhi salam n'a pas fait exprès. Et lorsqu'il se dirigeait vers Madian, voilà, maintenant, il y a une histoire qui va sortir, il va trouver la femme et tout ça. Il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide vers la voie droite, etc. Quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement des gens, abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi 2 femmes se tenaient à l'écart. Ça là, c'est une histoire qui est intéressante parce qu'il y a une parmi elles. Et elles sont là. Quand bon, Moïse les a, il a paraphrasé, Moïse les a aidées, elles ont pris de l'eau, tout ça. Après, lui seul la neveu fermeture de, où tout le monde vient s'agrouper pour aller fermeture de puits là-bas. On peut dire puits, hein. Voilà. Donc, lui seul la neveu, tellement la fosse. Donc, lui seul la neveu. Donc, elles ont vu, elles sont admiratives. Donc, elles ont vu que ça là, elles vont aller dire à leur papa que, ah, il y a un mort là-bas là. Vraiment, il est bien. Hein. Donc, elles vont appeler Moïse pour aller, notre papa t'appelle. Donc, l'autre est devant, en train de marcher. Donc, le vent a voulu prendre, je crois, une partie de son pain. Oui, hey, passe derrière. Moïse même passe devant maintenant. Donc, vous comprenez l'histoire. Donc, c'est tellement intéressant. C'est pourquoi il est bon d'écouter les tafsirs de nos imams
Quand il faut tafsir, Abdoulaye Koïta, Bakar Konaté et tous les autres font les tafsirs. C'est très intéressant. C'est une histoire. Donc, mon frère marocain, berbère, moi, je suis à toi. Tu dis, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut que... Moi, je veux que tu deviennes musulman parce que l'année passée, Allah a facilité, il y a eu 246 convertis en islam. Ils étaient à 80% des chrétiens. Ils sont tous devenus musulmans. 246 personnes. Il y a eu au moins 10% qui étaient des musulmans, partis devenus chrétiens ou athées ou autre, et puis sont revenus à la maison. Et le reste, là, bon, voilà, Allah a facilité cela. Et cette année, on veut aller au-delà de ça par la volonté d'Allah. Si on n'a pas pu, alors, alhamdulillah. Mais on veut avoir beaucoup de convertis, Inch'Allah. Et peut-être que tu seras parmi ceux-là aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc, moi, ma question est très... Si rien ne t'empêche à devenir musulman, pourquoi tu ne t'engages pas au... Bah, ça m'empêche parce qu'il y a plein de trucs qui disent que l'islam n'est pas si vrai, parce que la Bible dit qu'Abraham n'a pas qu'un fils et qu'il a qu'un fils et tout ça. Oui, mais si Abraham n'a pas qu'un fils. Oui, il avait 8 enfants, selon ce qu'on sait. Il y avait 2 qui étaient reconnus, Ismaël, bon, pas reconnus qu'on connaissait publiquement, Ismaël et Isaac. Mais selon, au total, je crois que c'était 8 enfants, si je ne me trompe pas. Mais celle-là, est-ce que ton paradis, là, c'est accroché à l'histoire d'Abraham? Faut sauver ton âme. Abraham, c'est le père de la foi, lui, il est au paradis. Il sera au paradis, avec la grâce d'Allah. Donc, c'est pas ça qui va te permettre d'aller pas musulman. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Toi, tu es responsable de tes péchés. Crains pour toi. Abraham, alayhi salam, et tous ses enfants, je parle de ceux qui ont suivi la voie d'Abraham, ils ne se sont pas égarés du droit chemin parce qu'ils ont dit, dans la sourate Bakara, nous allons suivre la voie de tes pères, Abraham. Ils ont dit à leur père Jacob, nous allons suivre la voie de tes pères, Abraham, Isaac, etc. On va suivre leur voie. Donc aujourd'hui, nous suivons la trace des envoyés, des prophètes, de nos pères, qui étaient musulmans. Donc c'est ce que je te demande. L'histoire d'Abraham, si la Bible dit qu'Abraham avait 2 enfants ou encore plusieurs enfants, le problème c'est quoi? Tout le monde sait, le Coran le confirme, la Bible le confirme. Le premier fils d'Abraham c'était Ishmaël. Ishmaël, Dieu a exaucé ma prière ou Dieu a entendu ma prière. Ishaq, rire, ça veut dire rire. Sarai a ri lorsqu'elle a vu les anges. Elle riait. Elle dit, est-ce que moi aussi je vais avoir des enfants? Mon Seigneur aussi a vu. Donc le rire, Isaac veut dire rire. Ishmaël veut dire, hein, Dieu a exaucé. Voilà, exaucé, a entendu ma prière. Donc l'histoire d'Abraham, ça nous inspire dans beaucoup de choses. L'histoire de Jacob, de Job, les prophètes là, ils sont des exemples, des modèles, dans le sens où Job, par exemple, Ayoub alayhi salam, Allah n'a pas parlé directement dans quel peuple il a été envoyé, mais son épreuve là, c'est une leçon pour nous. Voilà, il a été prouvé, maladie, etc. Après, Allah l'a rehaussé encore, relevé encore en grade, en degré. Donc, ce sont des épreuves. Donc, ça nous... La vie est faite d'épreuves, frère. On est dedans. La vie ici-bas est une prison pour le croyant, mais c'est un paradis pour les mécréants. C'est pourquoi le musulman, quand il se convertit en islam, il est éprouvé. Mais c'est comme ça. Allah t'éprouve pour voir la capacité de ta foi. Et qu'Allah, il facilite. Donc, moi, je souhaite que tu te convertisses en islam sans obligation. Parce que être athée, si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que tu ne peux pas renier l'existence de la divinité céleste. Parce que tu connais le ciel et la terre. Ils ne sont pas venus du hasard. La pluie tombe, ce n'est pas du hasard. Nos mamans sont enceintes, elles accouchent. Hein, ce n'est pas du hasard. L'enfant grandit petit, jusqu'à après, il redevient encore bébé encore. Ce n'est pas du hasard. Allah nous montre ces signes dans le ciel. Il devait même dire ça à le frère quand on était en live. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux et sur la terre en eux-mêmes, jusqu'à ce que l'évidence soit là. C'est-à-dire qu'on va leur montrer les signes. Les signes sont là. Allah n'a pas besoin de parler pour qu'on l'entende, pour dire pour son existence. Il est là. C'est pas discours même. Allah, il est là. Il est là. Il nous observe. Il est l'audient. Il est l'audient, il entend. Voilà, Allah il dit dans le Coran, Sourate 50, verset 16, nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Hein? L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce à quoi tu te tournais. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel. Hein. Voilà, il aussi n'a qu'à répondre à mon appel. Qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. C'est tout ce qu'on nous demande. Notre devoir n'est que la transmission du message à ce serviteur clairvoyant. Surat 3, verset 20 le dit. Voilà, nous transmettons le message. Le choix vous revient. Tu veux devenir musulman? Bismillah, tu es le bienvenu. Tu veux pas devenir musulman? Rendez-vous Yom Al-Kiyama. Donc, je t'écoute. D'accord, merci beaucoup de m'avoir répondu et je vais pas te déranger plus longtemps. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Bah, je t'ai dit, je savais pas trop, j'étais un peu confus, quoi. Ouais, mais maintenant, actuellement, tu es éclairé, non? Ouais, je suis plus éclairé que je ne l'étais. D'accord. Certes.
S'il y a des confusions encore, on pourra moi, il peut te donner le temps de m'appeler quand tu veux, mais moi, je souhaite que tu te convertisses en islam et tu pourras m'appeler chaque fois, même s'il faut que je fasse des lives pour ça. Je le ferai, Inch'Allah, pourvu que tu poses des questions. Je ferai monter des connaisseurs à emmagasiner de l'islam que moi. Je vais les faire monter ici. Ils vont te donner toutes les réponses que tu veux. Ils sont là pleins. Ils sont assis pour nous soutenir. Quand on fait des erreurs, ils nous corrigent. Sinon, ils sont là pleins. Dès que tu veux avoir des réponses, je les fais monter tous. Ils vont t'expliquer tout. Mais moi, je souhaite que tu te convertisses en islam. Les réponses là, tu ne pourras jamais les avoir à 100% terminées. Chaque jour, on a des réponses à des questions chaque jour, mais cela n'affecte jamais notre foi. Parce que la foi s'entretient. Il faut entretenir sa foi. Il faut entretenir sa foi chaque fois. Il faut regarder les vidéos des débats interreligieux. Tu apprends beaucoup de choses. Les débats entre les athées, entre les musulmans, etc. Tu apprends beaucoup de choses. Ça renforce ta foi. Dès qu'il y a des obstacles quelque part, tu appelles là où il faut pour poser des questions, pour avoir des réponses. Donc, moi, je souhaite que tu te convertisses en islam sans obligation, bien sûr. Tu te convertis en islam. Tu continues de poser des questions. On te donnera des réponses. C'est déjà bon. Toi, tu as fait déjà le pas de la moitié de la kalma de shahada, comme je l'ai dit. Pas de divinité. Maintenant, il te reste de dire, sauf Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Terminé. Là, on n'a pas besoin de te faire réciter aux choses. C'est la kalma de shahada, simplement. Et puis, bienvenue en islam. D'accord, Oustaz, d'accord. Donc, lève ton index droit. Il faut lever ton index droit. Communauté musulmane, vous qui nous suivez à travers le monde, allons à ça, on va voir ce que ça donne. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Bienvenue en islam, mon takbir. Bienvenue en islam, mon frère, depuis le Maroc. Et cette conversion, aujourd'hui soir, je te souhaite une bonne chance pour demain, pour la coupe, la finale. Et qu'Allah facilite, comme je l'ai dit, comme que le meilleur gagne. Mais comme tu es marocain, je te souhaite une bonne chance également. Et Allah Akbar. Voilà. Au départ, merci beaucoup. Alors, non, ça me fait plaisir. Parce que voilà, un athée était avec moi tout à l'heure, il a foutu la mettre quelque part, mais alhamdulillah, c'est pourquoi souvent la patience paye. Voilà, j'étais un peu en colère au départ, mais bon, la patience paye. Mais vraiment, merci beaucoup mon frère. Je reste en contact avec toi, je te le promets. Chaque fois que tu veux poser des questions, envoie-moi les questions en inbox, en WhatsApp, tu m'envoies un vocal, Oustaz, je veux comprendre ça, wallah. Même si je n'ai pas les réponses, je te ferai passer, soit Massoud est là, Ibrahim le laboratoire est là, nos imams sont là, on va trouver les réponses à tes questions, Inch'Allah, bismillah. Inch'Allah. Merci, Oustaz. Merci beaucoup à toi. Et tu gardes mon numéro, je vais enregistrer ton numéro également. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed. Allahu Akbar. Ah, ça c'est le nom du prophète de toute l'humanité, l'homme le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vraiment, merci beaucoup à toi, Mohamed. Encore une fois, bonne chance à toi au Maroc demain. On sera tous là pour assister et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Oustaz. Bah. Amaï. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Si tu es content. Abaka, c'est toi qui avais raison. Hein? Tu donnes un cas jusqu'à 22h, on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Allô? Oui, allô? Qui est là? Qui est monté là? Ça fait mal à quelqu'un. Non, dis. Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Au départ, maman était un peu en colère contre le gars. Mais bon, tout ce qu'elle a fait est bon, c'est un peu ça. Il y a des gens. Wa alaikum salam, Baka, wa alaikum salam. Tu m'entends? Vous avez été dans la révélation, non? Non, tu étais dans la révélation complètement. Ouais, dans la révélation bien.
Ah ouais, c'est vrai. Quand tu as dit jusqu'à 22h, on ne sait jamais, par la grâce d'Allah, tu as vu. Et quand le gars a appelé, moi, il était un peu fâché, hein, parce qu'il dit non, Moïse a fait exprès pour tuer quelqu'un. Mais ah, tiens, on va faire ça. Donc, vraiment, qu'Allah facilite, hein. Ah, vraiment. Ah, en tout cas, ça fait mal à quelqu'un, hein. Allahu Akbar. Ça fait mal à quelqu'un. D'accord, vraiment, qu'Allah il facilite. Ça, c'est un message pour le Ramadan, Inch'Allah. Ça, ce n'est même pas le Ramadan d'abord, hein. Ça, c'est avant le Ramadan. Ça, c'est la mise à jour avant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Je suis fatigué, hein, mais alhamdulillah, quand il y a des conversions, et ça nous donne encore la motivation, ça nous donne encore le courage de continuer, ça nous donne encore l'envie de continuer. Et Inch'Allah, c'est ça aussi l'islam. Je vais poser quelques questions sur Jésus. Il n'est pas un peu tard. Abaka, il dit qu'il veut poser des questions sur Jésus. Tu peux répondre? J'ai vu mon élève de Gabon tout à l'heure là. S'il est là, il peut monter, il va le répondre. En attendant que le téléphone se décharge, je suis à 30%. Quelqu'un dit veut poser quelques questions sur Jésus. Bon, là, on parlait des athées. Hein. Il y a un athée qui vient de se convertir. Celui qui dit que Mohamed chrétien, il n'est pas chrétien. Hein. C'est un arabe. Il est athée. Il n'est pas chrétien. Voilà. Ne voyez pas tout chrétien. C'est pas tous les chrétiens. Aujourd'hui, on n'a pas parlé des chrétiens aujourd'hui. Voilà, on a parlé des athées. Premier athée, là, lui n'est pas d'accord que tout, et au départ, il dit tout est destin. À la fin, là, il dit tout n'est pas destin. Ah, il y a un qui dit ici au Sénégal. Oui, j'arrive au Sénégal bientôt, Inch'Allah. C'est une surprise. Vous allez me voir là-bas comment tout, et puis c'est fini. Voilà, d'accord, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Où il est? Celui qui dit poser une question sur Jésus, viens. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content. Ouais, quelle est la question? Ouais, au Sénégal, non. Quand il y a le Sénégal là. Non, mais moi, je ne vais pas vous prêcher. Hein. Voilà, il y a mon frère, Moïse, qui est là-bas, qui m'invite là. Moïse m'invite au Sénégal. Allô? Et allô? Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gole Saïdou. Tu es musulman ou chrétien? Moi, je suis un musulman. Non, non, on ne veut pas musulman ici, on veut chrétien. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Toi, tu es déjà musulman, tu es déjà sauvé. Donc là, on n'est qu'à sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Oui, mais quand j'écoute votre émission, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je voulais demander. Ouais, non, toi, tu es déjà musulman. On veut ceux qui ne sont pas musulmans, on va les amener à la lumière, c'est tout. Voilà, ceux qui ne sont pas musulmans, c'est eux qui sont prioritaires. Musulmans, toi, tu peux poser tes questions à l'imam, à la mosquée. Voilà, celui qui n'est pas musulman, là, voilà. Lui, il vient poser des questions parce que c'est eux, là, on veut sauver. Okay. Tu comprends, non? Toi, tu es déjà sauvé. T'as ta question, là, tu peux poser à l'imam, quoi. À l'imam. Ok. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Abaka, on fait comment? C'est pour ça. Ouais, c'est un problème. Il va à l'école, mais. Oui, allô? Ici, avec lui, mais il n'est pas. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, sans problème. Dans Ramadan, là, Inch'Allah, on va essayer de faire ça comme ça. Abaka, il faut programmer tout ce que, bon, les programmes de Ramadan, Inch'Allah, quand on a longue jusqu'à cela. On va pas faire des débats, à un point fini, non. On va stopper certains débats. Il y a des débats qui n'ont ni tête ni queue, là, pour nous perdre le temps, pour nous détourner de l'objectif. Non, l'objectif dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est le maximum de conversion. Donc, ceux qui viendront pour les débats, on va appeler Jean-Luc. On va organiser ça à part et on va faire débat avec Jean-Luc. Maintenant, quand il y a des personnes qui veulent poser des questions pour se convertir en islam, dans Ramadan, Inch'Allah, on va essayer de les prendre officiellement. Mais dans ceux qui veulent faire des débats dans Ramadan, on va trier. Et puis, il y a des débats, on va les mettre avec Jean-Luc. Il y a des moments pour le débat. Les soirs, on va faire nos émissions spéciales converties. Voilà, parce que si on n'organise pas, l'année passée, c'était un peu trop désordonné. Souvent, en pleine conversion, on fait des débats, donc ça a créé des problèmes. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis monté parce que je suis chrétien.
D'accord, question, frère. Ah, attends, c'est moi. C'est toi qui poses question ou c'est moi qui pose question? Non, c'est toi qui poses question. Et moi aussi, je te pose question. D'accord. Moi, je voulais savoir, entre Mohamed qui dit qu'il est le premier des musulmans dans Sourate 39-12 et Moïse dans Sourate 743 qui dit « Je suis le premier des croyants », qui veut dire aussi musulman. Qui est vraiment le premier des musulmans entre les deux là, Moïse ou Mohamed? On veut un nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ça s'appelle les choubouat. Ça, c'est des sujets qui ont été traités par la grâce d'Allah depuis près de 10 ans. Mais je vais te donner la réponse, Inch'Allah. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le premier des musulmans », Moïse également a dit la même chose. Je suis le premier des musulmans, des soumis également. Parce que quand Allah l'a éprouvé, et qu'il a le mont s'est, disons, explosé, bon, foudroyé, il a dit il est le premier des musulmans. Même dans le palais de Pharaon, lorsque Moïse a opéré les miracles, il est descendu, ou bien bon, c'est lui-même qui a bégayé, je crois. Mais il fallait le laisser. Mais je vais donner là quand même les réponses, Inch'Allah. Pour les internautes, et voilà, il y a des réponses. Donc je donne les réponses, Inch'Allah, en disant, donc Moïse, dans le palais de Pharaon, lorsque Moïse a fait les miracles, alayhi salam, il a fait le miracle devant les magiciens et le peuple qui était là. Ils se sont prosternés en disant, nous sommes les premiers croyants ici, c'est-à-dire les premiers musulmans, à croire au message de Moïse là. Alors qu'on dit en même temps que Adam, qui est la première créature, logiquement le premier musulman. Abraham, il est le premier musulman. Donc, on va dire dans tout cela, qui est le premier musulman? La réponse est simple. Chacun était le premier musulman de son époque. Chaque prophète est le premier musulman de son époque. Ça veut dire quoi? C'est le prophète qui vient nous montrer l'islam. C'est lui qui vient nous parler d'Allah. C'est lui qui vient nous transmettre le message divin. De son époque à lui, il est le premier à se soumettre d'abord avant que nous on se soumette. À l'époque de Moïse, c'est Moïse qui était le guide du peuple. N'est-ce pas? Donc Moïse est le premier musulman de son époque. À l'époque d'Abraham, c'est Abraham qui était le premier, qui dirige son peuple, qui lui enseigne le message de l'islam. Attends, toi tu vas venir parler de l'islam, et puis toi tu n'es pas soumis quoi. C'est toi qui te soumets premier d'abord, c'est toi qui fais d'abord, puis nous on voit, puis nous on vient. Donc chaque prophète était le premier de son époque à lui. Maintenant, dans le palais de Pharaon, quand les Égyptiens ont vu le miracle opéré par Moussa alayhi salam, alors que Moussa les appelait à l'islam, à croire à sa divinité, il a dit, nous sommes les premiers à croire. À croire à qui ici? À le message de Moïse parmi tous ceux qui étaient dans le palais. Certains n'ont pas cru. Et puis Pharaon a dit quoi? Vous avez cru avant que je vous ai donné l'ordre, je vais vous crucifier, couper les mains, opposer, etc. Voilà ça. Donc, c'est comme on dit, qui est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire? Le premier citoyen. Mais c'est le président de la République, Alassane Ouattara. C'est le président de la République, son excellence. Mais quand on dit, mais dans la Côte d'Ivoire, et qui est le premier citoyen? Mais Houphouët-Boigny était le premier citoyen quand Houphouët-Boigny était là. Le général Guy Robert était le premier citoyen quand le général était au pouvoir. Frère Henri Konan-Bédié était le premier citoyen quand il était au pouvoir. Laurent Gbagbo était le premier, à excellence, il était le premier citoyen quand il était au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est le premier citoyen aujourd'hui. Mais demain, est-ce qu'on dira que c'est le général qui est le premier citoyen d'aujourd'hui? Non, chaque prophète est le premier musulman de son époque parce qu'il est lui premier à croire d'abord et puis les autres vont croire. Ça sont les choubouates qu'on a traités il y a longtemps. Il y en a plein comme ça. Ils vont te dire, par exemple, Allah dit qu'il a créé l'homme d'argile, de sperme, à partir de rien, hein, du néant, etc., etc. Donc, ils vont dire, bon, l'homme a été créé de quoi exactement? Mais tout ça, c'est des choubouates qu'on a. Il y a près de 110 sourates qui parlent des choubouates. Moi, il y a tout le document ici par la grâce d'Allah. Ça est là. Mais on essaie de voir, en fonction des questions qui seront posées, comme le docteur Abdelmajid nous a donné conseil, anticipez toujours sur des questions qui ne vous ont jamais été posées. Et lorsqu'elles vous seront posées, vous répondrez, elles deviendront faciles. Donc, c'est des choses qui sont étudiées au laboratoire, les choubouates. Il y en a beaucoup. On dit, par exemple, combien d'anges ont parlé à Marie? On dit dans la sourate 3, 42 à 45, on dit quand les anges disent, on dit au pluriel des anges. Dans la sourate 19, verset 17 à 21, on dit un ange. Combien d'anges ont parlé? Ça, ce sont des choubouates, ça est là, c'est traité, c'est déposé. On dit la femme de Lot là, comment on appelle ça? La femme de Lot, Allah dit dans le Coran que nous le sauvâmes, lui, et toute sa famille, sauf une femme.
L'autre côté, nous le sauvons, lui et sa famille, sauf une vieille. On dit, mais c'est une vieille. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, ce sont des petites questions. Par la grâce d'Allah. Bismillah. Bon. Abaka, c'est bon? On peut arrêter? Le gars, il était venu à une bonne question comme ça. Parce que moi, il allait lui poser aussi des questions. Bonsoir, monsieur Diané, je peux vous poser une question. Mais c'est toi qui étais monté tout à l'heure et puis tu es descendu, non? Moi-même, on m'a fait descendre, donc je comprends pas. Non, on t'a pas fait descendre. Je ne crois pas si on t'a fait descendre. Oui, monsieur Oustaz, oui, tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Mais dans la sourate là, à aucun moment Mohamed dit qu'il est le premier musulman de sa communauté, ni Moïse non plus. Il dit qu'il est le premier musulman de sa communauté, ni sa révélation. D'accord. Ce que je veux savoir, Moïse était-il le premier musulman de quelle époque? C'est une question, quoi. Comment ça? Moïse, quand il dit qu'il était le premier musulman, c'était pour toute l'humanité ou bien c'était pour son époque à lui? Bah, ici, il ne parle pas d'époque en tout cas. C'est une question que je te pose à toi. En fait, Allah s'adresse aux intelligents. Oui. Allah n'a pas besoin de tout ça. Moi, je te demande. Quand Moïse dit, je suis le premier des musulmans, est-ce que être le premier des musulmans de Moïse là, c'était au temps d'Abraham ou bien c'était au temps de Moïse? Je ne comprends pas ta question. Quand Moïse dit, je suis le premier des soumis, bah, il dit, je suis le premier des soumis. Ici, il ne dit pas qu'il est le premier soumis de sa révélation ou de sa création. C'est à toi que je pose la question. Ouais. Je répète, vous savez, le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Quand Allah parle, le musulman là, il cerne. De quoi? Regarde, je vais te donner un exemple. Allah dit, le peuple, je crois le peuple de Lot, si je ne me trompe pas, ont rejeté tous les prophètes. Mais monsieur Oustaz, mais Moïse, comment dire, savait qu'il y avait des musulmans avant lui. Il savait très bien qu'Abraham était musulman avant lui. Ni ses pères, tout ça. Je vais t'amener, je répète, quand tu n'es pas musulman, Allah dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Donc, je vais te poser une question, tu vas comprendre. Allons doucement, ce n'est pas un débat. Je vais t'amener à comprendre. Oustaz. Est-ce que tu peux me laisser poser au moins la question là? Là, tu vas comprendre. C'est pas pour comprendre. Non, mais moi, ma question, c'est quoi? Entre Moïse, qui dit qu'il est le premier des musulmans, et Mohamed, qui dit qu'il est le premier des musulmans, qui est vraiment le premier des musulmans? Donne-moi un nom. Moi, je ne vais pas savoir si Moïse est le premier musulman de sa communauté. C'est pas ça que je veux savoir. Entre les deux, là, Mohamed et Moïse, qui est vraiment le premier des musulmans? Car le deux dit qu'ils sont le premier des musulmans. Ils n'ont pas dit qu'ils sont le premier musulman de leur communauté, ni de leur révélation. Il n'y a aucun moment où il dit ça ici. Il dit, je suis le premier des musulmans, point. C'est quand tu finis quoi, j'ai parlé. Parce que comme ce n'est pas un débat, moi, t'entends si tu finis, moi, j'ai parlé. Oui, du coup, entre Moïse là, et Mohamed, là, qui est vraiment le premier des musulmans? Donnez-nous un nom. Tu as fini? J'ai fini. On veut un nom, s'il vous plaît. Si je parle, tu peux m'écouter ou bien on fait comment? Je vous écoute. Parce qu'il faut que je te pose des questions pour t'amener à comprendre ta question. Je répète, j'ai dit, je vais te sortir la sourate, je vais te sortir les versets. Toi, tu as cité deux. Je vais te sortir plusieurs dans le même Coran. Mais avant de sortir plusieurs dans le même Coran, je te pose une question. Je dis, quand Allah dit, le peuple de Lot a rejeté tous les prophètes. Ah, il est parti. Bon. Il n'y a pas de problème, les modérateurs, parce qu'on comprend qu'il n'est pas venu pour comprendre. Je pose une question à ceux qui sont dans le commentaire, c'est pour répondre. Quand Allah dit, par exemple, est-ce qu'il a dit le bon? Je ne sais pas s'il a dit, je ne me rappelle pas si Allah a dit le peuple de Lot, mais je prends le peuple de Lot. Si Allah dit, par exemple, le peuple de Lot a rejeté tous les prophètes. La question que je pose, est-ce que c'est tous les prophètes qui sont partis au peuple de Lot? Ou bien c'est Lot qui est parti à son peuple? Maintenant, pourquoi Allah dit, voilà, Noé, non? Bon, le peuple de Noé a rejeté tous les prophètes, voilà. Le peuple de Noé a rejeté tous les prophètes. Pourquoi Allah dit tous les prophètes alors que c'est un seul prophète qui est parti chez eux? Pourquoi Allah dit tous les prophètes? Si vous pouvez me répondre. Pourquoi Allah utilise ici? Ils ont rejeté tous les prophètes alors que c'est un prophète qui est allé chez eux. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont partis. Pourquoi Allah utilise le terme maintenant de pluriel ici? Ils ont rejeté tous les prophètes. Ah, c'est Lot. Ah, c'est Lot. C'est Lot, il a parlé.
Le son est coupé? Non, le son est bon. Je suis le premier de classe de terminale. Donc, le premier de tous les temps. Voilà. Tu vois, le gars a dit, si quelqu'un dit il est le premier de la classe, est-ce qu'il est le premier de tout l'établissement, là, par exemple? En tout ça, là, j'allais y arriver. En fait, ils ne sont pas dans une disposition de comprendre. Je répète, voilà ça. Allah dit, attends, moi j'ai trouvé la sourate même. Les gens disent, parce que ça c'est le document des Choubouat là que j'ai sorti là. La famille de Noé, est-ce que Noé fut chassé? Peut-on demander pardon pour nos parents? Quelle est la durée d'une journée auprès d'Allah? C'est le Choubouat, hein? Qui fait mourir Allah ou les anges? Qui amène la révélation, le Saint-Esprit ou Gabriel? Contradiction concernant la femme de Lot. J'ai trouvé pour les musulmans là, parce qu'ils ne cherchent pas, voilà. Est-ce que Noé fut chassé? Est-ce que la femme de Noé fut sauvée? D'où vient le mal? Bon, ça c'est déjà fini, je vais prendre un autre. Donc c'est pour dire que contradiction dans le Coran. Qui subit une perte si le prophète Mohammed a eu tort? Qui fut le premier musulman? Voilà. On dit, qui fut le premier musulman? Accusation. Je vous donne les sourates. Lui, il a donné 2 sourates. Je vous donne les sourates. Sourate 6, verset 14. Et le verset 163 de la sourate 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit c'est le premier qui est le premier musulman. Moïse est le premier musulman. Sourate 7, verset 143, qu'il a cité. Certains Égyptiens sont les premiers musulmans. Sourate 26, verset 51. Ou encore Abraham, sourate 2, verset 127 et le verset 133. Et le verset 3, verset 67 également. On dit Abraham est le premier musulman. Ou encore Adam, le premier homme qui a été également reçu l'inspiration d'Allah. Sourate 2, verset 37. Allah peut être vu et que Mohamed, tout ça là. Maintenant, voilà la réponse ici. On dit, parce que moi j'ai mis ici, hein, mais je me demande si nos détracteurs savent ce qu'ils lisent. Être le premier des soumis n'est pas forcément dans le sens du rang. Être le premier signifie simplement vite se soumettre, être obéissant dans l'immédiat, la preuve dans le Coran. Voilà ça ici. Et croyant, croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous et ne soyez pas les premiers à les rejeter. N'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devriez craindre. Sourate 2, verset 41. On dit quoi ici? Donc, voilà un peu. Tu comprends? Donc, quand on l'a dit, être le premier musulman, là, ce n'est pas dans le sens, vous dites non, Moïse a dit je suis le premier musulman. Mais Moïse était à quelle époque? Moïse était à quelle époque? Parce que toutes ces sourates-là, il faut les lire. Moïse, là, c'était à quelle époque? Moïse est le premier des musulmans. C'est lui qui apporte la révélation à son peuple, à lui. Quand Allah lui donne la Torah, il retourne vers son peuple. Il a dit, Allah m'a dit ceci. Même il a fait discours à son frère. Vous avez pris le vaudor, vous avez adoré le vaudor, c'est là, voilà, vous avez fait ça, oh, le samiri, tout ça là. Mais pourquoi Moïse les accuse? Parce que c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui connaît. Donc, il est le premier d'abord à mettre en application et puis les autres vont suivre. Mais il n'est pas le premier quand Abraham était là. Mais Abraham aussi est le premier de son époque. Donc, chaque prophète est le premier soumis de son époque à lui. La mécréance, là, c'est une maladie. Être mécréant, c'est une maladie. Il y a Choubat, là, ça ici plein. On dit quoi? Quelle sera la nourriture des gens de l'enfer? Parce qu'ils vont dire c'est les contradictions. Encore ici, les anges peuvent provoquer la mort de personnes. Y a-t-il un âge minimum du mariage pour les filles? Il dit quoi? Les musulmans doivent montrer la bonté avec les parents. Et puis en même temps, il dit non, le musulman ne doit pas prier pour son parent. On dit quand il est mort, mécréant. Alors, combien de mères ont les musulmans? Tu vois, ça sont les accusations. On dit non, ils n'ont des mères que les propres mères. Les femmes des prophètes sont les mères, etc. Donc, les musulmans, ils ont combien de mères? Ça, ce sont des choubouats. On appelle ça le choubouat. Combien de jours Allah avait besoin pour détruire le peuple de Had? On dit Sourate 54, 19, un jour, plusieurs jours,
Sourate 41, verset 16, Sourate 69, verset 6 à 7. Si on te demande combien de jours Allah avait besoin pour détruire le peuple de Had, Allah dans le Coran, à un jour, selon ce qu'ils ont dit, 54, Sourate 54, 19. Ou plusieurs jours, Sourate 41, verset 16, Sourate 69, verset 6 à 7. Ils disent que c'est contradiction, que c'est des chouboîtes. Palmier dattier, là, il s'était jeté ici, là, après il a fui pour sortir là-bas. Ouais, la contradiction dans le Coran. Dès qu'il a commencé à avoir les réponses nettes. Allah, il dit, je crois en 7 jours et 8 nuits consécutives. En 7 jours, ou bien en 8 jours, 7 nuits consécutives, ça est dans la sourate. Ça, c'est le jour qu'il a donné. Maintenant, où ils ont mis ici un jour, là, 54, 19, là, Allah n'a pas dit un jour. Il n'a pas dit un jour. Il dit en un jour, c'est une période. Parce que le mot yom, ayom, yom aizi toa disu akbara. Ce jour-là, c'est pas un jour, c'est pas 24 heures, ce jour-là, l'homme verra ce qu'il a fait comme bien. Ce jour-là, yoma toa disu akbara bian rabbaka awala. Yoma aizi. Yom là, c'est la période, c'est pas le jour. C'est comme par exemple, j'ai dit, j'attends le jour de ma vengeance. Moi, j'attends le jour de ma vengeance. Quand il dit j'attends le jour de ma vengeance là, le jour là, est-ce qu'il y a besoin de 24 heures pour me venger par exemple? Est-ce que le jour, ce jour là, non. C'est pas, c'est ça un peu, voilà, Kala Fasili, moi j'attends quelqu'un qui a dit le jour, en fait débat entre Coran et Bible, quel est le livre authentique? Ça c'est les chouboîtes qui vont aller prendre pour venir déposer, ils vont apprécier. Ils vont apprécier par la grâce d'Allah. Qu'Allah facilite. Bon, je m'arrête là. Parce que TikTok là, si on ne s'arrête pas, on va passer toute la nuit. Assalamu alaikum. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Comme je l'ai dit, hein, la construction de la mosquée de Guetta, les kits convertis et ceux qui veulent construire des châteaux fourrages, l'ONG Oussaz Jane Fondation s'en occupe avec la grâce d'Allah. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a eu un converti parmi les athées, c'est déjà bon.